Alors, ce début d'année? Cette année s'ouvre dans l'agitation, l'inquiétude et l'imprévisibilité totale. Cette année commence de manière très intéressante. Des événements majeurs ont déjà secoué la scène politique internationale. Personne n'attendait autant de turbulences pour ce début d'année 2026. L'année a commencé brutalement, sans tour de chauffe. On se dit parfois qu'on a tout vu, mais c'est sans compter la créativité de Donald Trump. En réaction, la télévision russe a annoncé le début d'une nouvelle ère. Nous entrons dans une ère où le monde n'a plus de règles. C'est officiel. À partir de maintenant, nous entrons dans une ère où le plus faible est responsable de tout. C'est Donald Trump, le soi-disant leader du monde libre, qui en a décidé ainsi. Selon lui, si j'ai faim, c'est de ta faute. Bonjour, je suis Masha Barzunova, agente étrangère selon les autorités russes et votre guide dans le monde insensé de la propagande russe. Nous allons voir comment réagissent les propagandistes en voyant le Kremlin perdre ses alliés. Merci qui? Merci Donald Trump. L'année a commencé sur les chapeaux de roue, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Venezuela, Cette opération a été bien conçue, bien préparée et elle était totalement impitoyable. Son objectif premier était d'éliminer une menace en brisant la volonté de la cible. On peut aussi considérer que ce sont des buts qui sont généralement recherchés par les terroristes. l'Iran, Ce n'est pas une élimination ni une frappe ordinaire. C'est le meurtre prémédité du dirigeant d'un pays et de sa famille. C'est l'avènement d'une nouvelle réalité, dans un monde où la survie est réservée aux plus forts et à personne d'autre. le Groenland, Si je vous comprends bien, nous n'empêcherons pas Donald Trump de sauver le Groenland des sous-marins russes et chinois. Et Donald Trump, lui, ne nous empêchera pas de sauver l'Ukraine de l'OTAN Et du nazisme. et du nazisme. et n'oublions pas les pétroliers fantômes russes saisis ici et là. S'ils capturent notre pétrolier, on n'a qu'à balancer des torpilles dessus. C'est le nôtre. Ça peut sembler inhumain, mais on évacuerait l'équipage avant. Au moins, personne ne récupérerait notre pétrolier. C'est une solution que je propose de manière purement hypothétique. Si ce pétrolier est à nous, on doit bien trouver une solution. On doit le reprendre. L'ère n'est plus aux négociations. Et les propagandistes russes ne vous oublient pas, chers partenaires européens. Vous détruiriez le Royaume-Uni et l'Allemagne avec des armes nucléaires? Je prie Dieu pour que cela n'arrive pas. Mais l'Allemagne doit être la première, car elle est à l'origine des pires événements de l'histoire européenne. J'ai beaucoup d'amis allemands, donc, encore une fois, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. C'était Sergueï Karaganov, un politologue qui semble outré à l'idée qu'on puisse saisir son appartement berlinois. D'où ces insultes et ces menaces. Je m'excuse d'avance, je confonds tous les chanceliers allemands. Si c'est une femme, c'est Merkel. Si c'est un homme, ça peut être Merz, Scholz, aucune idée. Je suis désolé, il m'arrive de mélanger leurs noms. Et pendant ce temps, la guerre en Ukraine continue. Trump a promis de mettre fin à toutes les guerres, mais pour l'instant, on en voit surtout de plus en plus. Et justement, une nouvelle vient d'éclater en Iran. Prenons les choses dans l'ordre. En janvier, des manifestations de masse ont secoué l'Iran. Les forces de l'ordre ont fait preuve d'une brutalité sans précédent envers les participants. Les manifestations ont éclaté à cause de l'inflation, mais d'autres slogans se sont ajoutés par la suite comme « Mort aux dictateurs ». Résultat, des milliers de morts. Même les autorités iraniennes ne le cachent pas. Qu'est-ce que fait Trump? Il soutient l'idée d'un changement de régime et il dit « Nous soutenons le peuple iranien, donc nous allons lui lancer quelques missiles. » Quelques missiles amicaux sur les Iraniens, n'est-ce pas? Les méthodes du Maïdan tournent à plein régime. Comme d'habitude, Donald Trump se surestime.
Lorsque l'on dit qu'il a recours à des technologies de guerre hybride comme pour Maïdan ou pour l'enlèvement terroriste de chefs d'État, cela ne témoigne pas d'une démonstration de force, mais au contraire, de sa faiblesse et de son incapacité à déployer la puissance militaire dont il se vante. Les manifestations qui ont renversé le gouvernement ukrainien pendant le Maïdan sont la bête noire de la propagande russe. Et comme l'Iran est un pays allié, l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement n'arrangerait pas du tout la Russie. Je ne voudrais pas offenser le Venezuela, mais l'Iran est un pays bien plus proche et bien plus important pour nous. Voici leur conclusion. Une minorité d'Iraniens et des terroristes ont manifesté sous le prétexte des droits de l'homme. Mais en réalité, tout est de la faute des États-Unis qui voulaient semer le chaos dans un pays pacifique. Mais l'Iran n'a pas cédé. L'Iran a résisté dans ce duel. Il n'a pas craqué le premier. Il n'a pas fléchi. Il a tenu bon jusqu'au bout et il a déclaré « Nous allons combattre et si vous portez le premier coup, vous le regretterez ». C'est Trump qui a fléchi le premier. De toute évidence, Trump n'est pas un adversaire sérieux qui est prêt à s'engager dans un combat long et difficile. Après la répression violente des manifestations, la situation s'est calmée temporairement, mais pas pour longtemps. Le 28 février, Donald Trump a finalement décidé de frapper l'Iran. Suite à une opération conjointe américano-israélienne, de nombreux hauts fonctionnaires ont été tués, et surtout l'ayatollah Ali Khamenei. Le pays est en deuil. Les places se remplissent de pleurs et les mosquées de prières pour l'ayatollah. C'est le troisième jour de l'attaque arbitraire des États-Unis et d'Israël contre Téhéran. Trump n'a toujours pas présenté de preuves rationnelles pour cette attaque précipitée et massive. La réalité n'a rien à voir avec les déclarations de Donald Trump, qui a déjà annoncé qu'il avait 3 candidats pour diriger l'Iran. Dans les rues de Téhéran, l'ambiance n'est pas à la fête. Les opposants pleurent Khamenei et le peuple crie à la vengeance. Ceux qui ont applaudi la mort du dictateur ne sont pas passés sur les chaînes russes. Les propagandistes ont rappelé qu'il était mal d'attaquer d'autres pays et de tuer leurs dirigeants. Apparemment, ils ont oublié toutes les fois où ils ont eux-mêmes appelé à frapper le quartier gouvernemental de Kiev. Ils détruisent un pays gênant car ils en ont la volonté et les moyens. À Téhéran, les États-Unis et les forces israéliennes ont frappé l'hôpital Gandhi. La coalition américano-israélienne a lancé une frappe barbare sur une école primaire pour filles de Minab. Résultat, presque 170 morts, principalement des enfants. L'époque où on respectait le droit est révolue. Ça fait longtemps qu'il est piétiné. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est la disparition progressive de certaines règles éthiques et morales. D'après les pratiques actuelles, on a le droit de localiser un chef d'État, de le prendre pour cible et de l'éliminer, ainsi que toute sa famille. Je fais référence à l'assassinat du chef spirituel de l'Iran. Et un tel acte est présenté comme un accomplissement, une victoire, un pas vers l'établissement d'un monde juste et équitable. Voilà le monde qu'ils veulent. Vous avez bien entendu. Les propagandistes parlent d'éthique et de moralité, tout en essayant parallèlement de justifier la guerre en Ukraine. Maintenant, je veux bien qu'un de ces enfoirés d'occidentaux m'explique de quel droit ils critiquent l'opération spéciale de la Russie. Ils n'ont aucun droit de le faire. Il y a une seule chose dont nous pouvons être sûrs. Aujourd'hui, nous sommes complètement libres. Parce que si nous voulons survivre, nous devons agir exactement comme eux. Je le répète, dans ce nouveau monde, il n'y a pas de place pour les faibles. Il y a ceux qui lèchent les bottes des suzerains, à commencer par celles des États-Unis, et ceux qui ne le font pas. Nous ne l'avons jamais fait. Nous ne le faisons pas aujourd'hui. Et nous ne le ferons jamais. D'un côté, c'est normal que la rhétorique employée par les Américains pour justifier leur opération militaire ait semblé familière aux propagandistes russes. Nous n'avons pas commencé cette guerre, mais sous le président Trump, nous la terminerons.
Je l'ai déjà répété, nous n'avons pas provoqué la soi-disant guerre en Ukraine. Au contraire, nous tâchons d'y mettre fin. L'Iran est le paroxysme de ce qui a commencé plus tôt. Les propagandistes sentaient déjà la pression monter début janvier. Ils ont à peine eu le temps de se remettre du réveillon que Donald Trump a décidé de bouleverser l'ordre mondial qui était déjà vacillant. Le 3 janvier aux aurores, des frappes aériennes américaines ont visé le Venezuela. Parallèlement, ils ont enlevé le président Nicolás Maduro et son épouse. Aux États-Unis, Maduro fait l'objet d'une procédure pénale pour trafic de drogue. Sous ce prétexte, le président et son épouse ont été emmenés à New York pour comparaître devant un tribunal. Pendant qu'on se demandait « Attendez, on a le droit de faire ça ?» les propagandistes russes ont dû sortir de leur hibernation. Mon premier réflexe a été d'ouvrir les réseaux sociaux et de publier une seule phrase « On est vert de jalousie ». En une seule nuit, les États-Unis ont réglé tous leurs problèmes. Je ne dis absolument pas que j'approuve cette façon de faire, mais ils ont agi en totale conformité avec les nouvelles valeurs qu'ils ont établies pour cette époque. Mais à part une légère jalousie et des condamnations timides, la réaction à l'enlèvement du président d'un pays allié a été inexistante. La propagande du Kremlin a essayé de prendre un rôle d'observateur neutre et a littéralement déclaré « Vous savez quoi? On ne va pas s'en mêler. » Ce conflit ne nous concerne pas. Il s'agit d'un conflit entre les États-Unis et la Chine. À mon avis, nous avons réussi à adopter une position très équilibrée et modérée. D'une part, nous affirmons notre attachement aux principes établis et condamnons les actions de Washington. D'autre part, nous faisons preuve de retenue et ne cherchons pas à exploiter ce conflit. Voilà l'argument principal avancé sur les chaînes publiques. Cela ne nous regarde pas. C'est un affrontement entre les États-Unis et la Chine. Nous, notre rôle se limite à observer. On n'a investi que 10 milliards au Venezuela, et les Chinois, 75. Pour Trump, c'est une bataille contre la Chine. Et donc l'attaque contre le Venezuela et l'Iran, C'est une attaque contre la Chine. contre la Chine. Parmi les sujets esquivés, il y a aussi les systèmes de défense aérienne vénézuéliens qui sont de fabrication russe. Comme l'a écrit le New York Times, ces systèmes n'ont jamais vraiment été déployés. Qui faut-il blâmer? La corruption et les problèmes internes au Venezuela? Ou peut-être aussi la Russie. Elle était censée aider ses partenaires à utiliser ces systèmes. La télévision met tout sur le dos des autorités vénézuéliennes. Elles sont déjà à terre, autant les achever. Pourquoi ces dysfonctionnements dans les systèmes de défense aérienne? Que s'est-il passé? La défense aérienne est dirigée par des êtres humains. On n'en est pas encore au stade où elle est contrôlée par l'IA. Donc, le facteur humain est déterminant. J'ai discuté avec des camarades chinois et plusieurs de nos experts. Ni les Chinois ni les nôtres n'avaient le droit d'approcher ces systèmes. Ils étaient entretenus par les Vénézuéliens. Comment? C'est à eux qu'il faut poser la question. N'oublions pas le Groenland. L'Europe et les États-Unis avaient trouvé un accord sur le sort de l'île. Mais les ambitions du président américain ont semé la panique. Les propagandistes ont commencé à se frotter les mains. Que rêver de mieux qu'un conflit entre les pays de l'OTAN? C'est tout à notre avantage. Si une guerre contre l'Europe éclate, nous serons prêts à aider Trump à libérer le Groenland de cette influence hostile. Pourquoi pas? Au fait, ces imbéciles d'Européens croyaient que les États-Unis étaient leurs alliés. Mais les États-Unis ne sont l'allié de personne. Depuis 1945, ils maintiennent des forces d'occupation sur le sol européen. Ce ne sont pas des alliés. Bande de moutons débiles. Au passage, Trump disait vouloir protéger l'île de l'influence russe. Bref, du grand n'importe quoi. Ou alors un nouvel ordre mondial. Question de point de vue.
C'est officiel, nous avons changé d'époque. L'humanité est revenue aux peaux de bêtes dans lesquelles elle est née. J'ai besoin du Groenland, donc je vais le prendre. L'humanité a retiré les lunettes arc-en-ciel woke qu'elle a portées pendant une époque. Mais il faut quand même rendre justice à la Russie. Nous, on n'a jamais mis ces lunettes. On a toujours su qu'elles n'étaient pas à notre taille et qu'elles ne nous allaient pas. On a toujours dit que notre mère patrie défendait ses intérêts. Et s'il y a un nouvel ordre mondial, il faut s'y trouver une nouvelle place. Faut-il contrarier Donald Trump? C'est peut-être mieux d'éviter. Je rejoins le collègue qui m'a précédé. Le merveilleux impérialisme du futur arrive. Mais tout le monde ne sera pas intégré. Enfin si, tout le monde sera intégré. Mais comment? En tant que colonie comme le Venezuela? Ou en tant qu'empire, ce que nous aspirons à être? Mais après l'Iran et l'assassinat de Khamenei, les propagandistes se sont inquiétés. Et si ça ne suffisait pas de rester à l'écart et de regarder Trump refaire le monde? Et si nous étions les prochains? Je vous propose de transposer la situation à notre cas. Ils négocient avec nous. Aujourd'hui, il est évident que toute négociation n'est qu'une étape dans une opération militaire. Elle sert à apaiser l'ennemi. Mais ce samedi, la diplomatie en tant qu'instrument a été détruite. Nous ne pourrons y revenir que si on nous donne des garanties en béton. La Russie ne doit pas se faire d'illusions. Elle ne doit pas se laisser berner. Les mêmes méthodes seront utilisées contre nous. C'est évident. Ils essayent déjà de nous étouffer économiquement. Mais nous, dans notre naïveté, on croit qu'il est possible de négocier avec l'Occident. Dans ce cas, il ne faut pas attendre mais se préparer. Négocier, ce serait leur donner l'occasion de nous mentir. L'Amérique est sérieuse, méthodique. On ne peut pas la qualifier d'ennemi. C'est un prédateur. On ne peut pas le voir autrement. C'est un prédateur. Ce qui le freine, ce n'est ni un système de défense aérienne haut de gamme, ni un programme de missiles redoutable, mais uniquement l'arme nucléaire. Et une détermination sans faille qui ne leur laisse aucun doute sur le fait que s'il le faut, cette arme sera utilisée. Seuls ceux qui vont jusqu'au bout et croient en la victoire finissent par la remporter. Ceux qui doutent, ceux qui essaient de négocier avec l'ennemi, qui pensent qu'on finira bien par trouver un accord, non, il n'y aura pas d'accord. Car aujourd'hui, l'Occident, ce n'est même pas un prédateur, c'est l'incarnation du mal absolu. Il est hostile à toute l'humanité. Il est inutile de négocier avec lui, donc on va s'en abstenir. On va se respecter et respecter nos intérêts. Bref, l'année s'annonce rude. Et pas seulement pour les propagandistes russes. La Russie fait face à des défis importants. Et notre rôle dans ce nouvel ordre mondial dépendra de la manière dont elle les relèvera. Jouera-t-on le rôle du bétail ou du berger? En résumé, un monde merveilleux plein de sincérité nouvelle et d'ambition impériale. Mais ces nouveautés ne sont que des vieilleries oubliées. C'était Masha Borzunova, agente étrangère selon les autorités russes, et votre guide dans le monde insensé de la propagande russe. À bientôt.